Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 3, sur le Shir al-Alawi, né en 1869, mort en 1934. L'ouvrage de M. Martin Links, paru récemment en traduction française, Un saint musulman du XXe siècle, le Shir al-Alawi, a déjà fait l'objet d'un compte-rendu dans les études traditionnelles lors de la publication de son édition originale anglaise. Nous profitons de la nouvelle occasion pour faire remarquer un point particulier des données biographiques rapportées dans ce livre, qui, corroborées par d'autres éléments documentaires et éclairées par des notions doctrinales du tasawwuf, peut montrer un aspect non relevé jusqu'ici de la figure de ce maître spirituel de notre époque et de sa fonction spirituelle. Tout d'abord, dans le texte des souvenirs du docteur Marcel Carré, que M. Links a inclus dans le chapitre 1 de son livre, l'utilisant ainsi comme entrée en matière, on trouve parmi les notations initiales une qui concerne l'impression que fit le Shir al-Alawi au médecin français lorsque celui-ci lui rendit visite pour la première fois à la Zaouïa de Mostaganem. Nous citons. Ce qui me frappa de suite, ce fut sa ressemblance avec le visage sous lequel on a coutume de représenter le Christ. Ses vêtements, si voisins, sinon identiques de ceux que devait porter Jésus, le voile de très fin tissu blanc qui encadrait ses traits, son attitude, enfin, tout concourait pour renforcer encore cette ressemblance. L'idée me vint à l'esprit que tel devait être le Christ recevant ses disciples lorsqu'il habitait chez Marthe et Marie. Plus loin, dans son texte reproduit, le docteur Carré, en parlant encore du Shir al-Alawi, emploie les termes « cette figure de Christ ». Beaucoup de lecteurs penseront qu'il y a là, surtout chez un Européen moderne, qui n'aurait pas trop le souci ni les moyens de nuancer sa sensibilité, une référence sommaire à une notion commune de sainteté dans le monde occidental, appuyée sur une analogie d'ordre esthétique. Nous avons quelques raisons de ne pas penser ainsi, et plusieurs autres considérations peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer dans une certaine mesure, tout au moins, la ressemblance relevée dans le récit du médecin qui, à notre avis, est plutôt la traduction d'un élément plus subtil que l'apparence physique. Lors des événements qui suivirent la mort du Shir al-Bouzidi, qui n'avait pas voulu désigner lui-même son successeur, laissant expressément la chose à la décision divine, et lorsque le groupe des affiliés de la Zaouïa de Mostaganem avec leur Muqaddam se demandait qui devrait-il reconnaître comme nouveau chef local avant tout, beaucoup de membres de la confrérie eurent des songes spirituels dont il résultait que le successeur au maqam du Shir al-Bouzidi était le Shir al-Alawi. Le Shir Sidi Atta Ben Tounes, dans son livre Al-Rawdat al-Saniya, dit que ces visions furent très nombreuses. Il y en retint déjà une 60aine. M. Links en a traduit 6, dont une du Shir al-Alawi lui-même. Or, à part ces dernières, il y a parmi les visions rapportées dans l'ouvrage arabe quelque autre qui présente un caractère tellement particulier et significatif à un égard qui nous intéresse ici, qu'il serait vraiment regrettable de ne pas les relever en cette circonstance. Nous traduisons les passages respectifs. Une de ces visions fut celle dont informa le Shir Sidi Abdurrahman Bouaziz, le chef de la Zaouïa du pays El-Ja'fira, en disant: un des Fouqara nous a raconté qu'il a vu la lune fendue en 2 moitiés et qu'une planche, l'auha, suspendue à des chaînes, en descendit, qui ne cessa de s'approcher de la terre jusqu'à ce qu'il ne restât que peu d'écart. Or voilà qu'apparut au haut de cette planche de maître al-Alawi, qu'Allah soit satisfait de lui, et avec lui Sayyidna Isa, notre Seigneur Jésus, sur lui la paix. Un héros se dressa et cria: qui veut voir Isa, Jésus, sur lui la paix, avec le Maître suprême? Les voici qui sont descendus du ciel. Empressez-vous donc. La terre fut alors secouée violemment avec ses êtres, et toutes les créatures se rassemblèrent et demandèrent de monter avec le Maître sur cette planche. Et il leur répondit: restez en attente, nous reviendrons chez vous.
Une autre vision dont informa le Cheikh Al-Hassan ben Abdelaziz at-Tilimsani est la suivante. Je me suis vue moi-même au milieu de la vallée de la ville de Tlemcen, qui était remplie d'une immense foule d'hommes. Et ceux-ci attendaient la descente, Nuzul, de Aïssa, sur lui la paix, Jésus, du ciel. Or voici qu'un homme en descendit effectivement, et on en disait, c'est lui Aïssa. Or quand mon regard tomba sur lui, je trouvais que c'était Sidi Ahmed ben al-Alawi, qu'Allah soit satisfait de lui. La vision dont informa le shérif vénéré, le saint d'Allah Sidi Mohammed ben Tayyib ben Moulay al-Arabi Darqawi, qu'Allah nous fasse bénéficier de ses bénédictions, est celle-ci. Je vis un groupe d'hommes qui informaient de la descente de Aïssa sur lui la paix, et qui affirmait qu'il est descendu et qu'il avait dans sa main un sabre de bois avec lequel il frappait la pierre et celle-ci se transformait en homme véritable, Rajul, et frappait la bête et celle-ci devenait un être humain, Insen. Or je connaissais cet homme descendu du ciel et j'étais en relation épistolaire avec lui, et il m'écrivait et je lui écrivais. Je préparais donc à le rencontrer, et lorsque je le trouvais, je constatais que c'était le shir Sidi Ahmed al-Alawi, qu'Allah soit satisfait de lui, sauf qu'il avait l'aspect d'un médecin qui traitait les malades et qui était aidé par plus de 60 hommes. À part ces visions en songe, nous en citerons une autre qui semble avoir procédé de l'état de veille, mais qui a dû se transférer entre veille et songe. En ce dernier cas, il s'agirait plus exactement d'une waqi'a, un événement. Ce dont a informé le fidèle en amour, l'être au fond pur, Sidi Ahmed Haji el-Tilimsani en disant « Pendant que je vaquais à l'invocation suprême, al-Dhikr al-Azam, je vis les lettres du nom de la majesté divine, Ism al-Jalala, remplir l'univers entier. Or de ces lettres, je vis se constituer ensuite la personne du prophète, qu'Allah lui accorde grâce unitive et grâce pacifique, sous une forme lumineuse. Puis les mêmes lettres se manifestèrent sous une autre forme, dans laquelle je perçus la figure du Shir Sidi Ahmed ben Aliwa, sur le corps duquel était inscrit Mustafa Ahmed ben Aliwa, après quoi j'entendis une voix crier « Témoin observateur, Shuhada Ruqaba ». Ensuite ces lettres du nom divin Allah se révélèrent une troisième fois, et ce fut sous la forme du shir dont la tête portait une couronne. Pendant que nous restions ainsi, voici qu'un oiseau descendit sur sa tête et me parla. « Regarde, c'est le maqam, station spirituelle de Aïssa, Jésus, sur lui la paix. » Une dizaine d'autres des visions rapportées dans le livre de Shirada montrent une relation explicite et directe du Shir al-Alawi avec le prophète Mohammed, ce qui en pareille matière est, pourrait-on dire, chose parfaitement normale. Une de celles-ci, rapportée de la part du Shir al-Alawi lui-même, se trouve citée dans le livre de Martin Links. Mais celle dont nous venons de donner la traduction et qui mentionne chacune une relation particulière du Shir al-Alawi avec Sayyidina Isa, et plus précisément avec sa station spirituelle, maqam en islam, constitue un phénomène fort peu commun et que l'on n'a pas encore expliqué, à notre connaissance tout au moins. En tout cas, le Shirada, dans le volume que nous citons, n'en donne aucun commentaire et Martin Links de son côté n'en fait aucune mention. Pour nous, ce groupe particulier de visions est significatif non seulement du cas spirituel personnel de Shir al-Alawi, mais encore de sa fonction initiatique. Plus exactement, nous avons là tout d'abord un exemple illustratif de ces types initiatiques qui existent en formule mohammedienne et dont parle Ibn Arabi dans ses Futuhat, ainsi que nous l'avons déjà signalé en d'autres occasions. Nous préciserons ici encore que la forme prophétique mohammedienne en tant que synthèse finale du cycle prophétique depuis Adam inclut et résume sous les types de spiritualité représentés par les prophètes antérieurs dont les plus importants et les plus caractéristiques sont mentionnés par la révélation coranique et par les hadiths du prophète. La doctrine d'Ibn Arabi explique les choses ainsi. Le prophète Mohammed ou sa lumière fut la première création divine. De sa lumière furent tirées les lumières des autres prophètes qui sont venus successivement dans le monde humain comme ses lieutenants.
lui-même est venu corporellement à la fin du cycle de la manifestation prophétique, et c'est ainsi du reste que les lois de ses lieutenants se trouvent alors abrogées et remplacées par la sienne, qui les contient tout en puissance dès l'origine, et qui, quand elle les retrouve en acte sur le plan historique, les confirme ou non, selon le régime providentiellement assigné à la dernière partie des temps traditionnels. De toute façon, indépendamment de la présence actuelle dans le monde de lois formulées par les révélateurs antérieurs, les entités spirituelles de ceux-ci figurent comme des réalités inhérentes, constitutives de la forme mohammedienne elle-même et comme fonction présente dans l'économie initiatique de l'islam. C'est en raison de cela que les hommes spirituels du Tasawwuf vivent et se développent initiatiquement, et cela sans aucun choix délibéré de leur part, selon tel ou tel type spirituel qui leur correspond de façon naturelle, soit d'une façon générale, soit dans l'une des phases de leur carrière. Ils n'en réalisent bien entendu les possibilités que pour autant que celles-ci se trouvent en eux-mêmes. Certains peuvent ainsi avoir à passer successivement sous le régime initiatique de plusieurs de ces entités prophétiques particulières inscrites dans la sphère totalisatrice mohammedienne. Pour ce qui est du cas du Cheikh al-Alawi, nous n'avons certes avec les visions dont il s'agit que des documents indirects, occasionnels et limités à un seul moment de sa vie, mais ce moment était particulièrement important pour la carrière professionnelle du maître et pour les destinées historiques de la tariqa à laquelle il appartenait. Celle-ci, à part un rôle normal dans son cadre islamique, ayant aussi à constituer la présence effective du tasawwuf comme voie initiatique, aux confins du monde occidental et même à l'intérieur de la zone d'influence européenne sur le monde musulman, qui fut aussi celle d'une pénétration inverse, devait s'exprimer à travers des modalités appropriées à un contact effectif et efficace avec la sensibilité intellectuelle de l'Occident. Cette sensibilité, malgré les altérations et les oublis infligés par le modernisme antitraditionnel, devait être, dans la mesure où elle subsistait, de caractère principalement christique. Dans ces conditions, la présence de nos jours d'un spirituel musulman de type Aïssaoui, à la tête d'une branche nord-africaine de la Tariqa Chadhiliya, ne peut apparaître que bien compréhensible, et d'autres faits concomitants ou subséquents ne font que confirmer cette façon de voir les choses. Au sujet des Chadhilites, nous rappellerons ce que nous avons nous-mêmes écrit en traitant des sources islamiques de l'œuvre de René Guénon. En mentionnant l'intérêt plus direct de l'islam parmi toute forme traditionnelle orientale à tout ce qui concerne le sort de l'Occident et les possibilités de son redressement traditionnel, nous avons signalé le rôle du shir chadhilite égyptien Elish el-Kébir. Celui-ci est l'auteur de la fameuse déclaration citée par René Guénon au chapitre 3 de son Symbolisme de la croix, rédigé en 1931, que nous citons. « Si les chrétiens ont le signe de la croix, les musulmans en ont la doctrine. » Fin de citation. C'est d'ailleurs surtout à partir de données doctrinales provenant de ce maître que Guénon écrivit ce livre qui occupe une place centrale dans l'ensemble de son œuvre et qui concerne au plus haut point les modalités occidentales de participation à l'intellectualité traditionnelle. Nous n'avons pas l'intention d'insister autrement sur ce point dans la circonstance présente, et nous préciserons seulement que ce livre de Guénon, et à sa suite tous ceux de son œuvre qui traitent du symbolisme, procèdent de principes caractéristiques des hommes spirituels haïssaouis, principes qui sont ceux de la science des lettres, ilmul huruf, entendus surtout au sens de connaissance et art du souffle divin ou de vie, les lettres étant avant tout les éléments articulés du verbe. Ajoutons aussi que cette science spirituelle fut celle d'Al-Hallaj, célèbre haïssaoui des 3e et 4e siècles de l'islam, dont le cas, par une coïncidence qui n'a rien de fortuit, constitue à notre époque également le thème par excellence de l'interprétation orientaliste du tasawwuf. Or, le cas de Hallaj, comportant des particularités et des accidents difficiles à situer, surtout quand on n'a pas un point de vue traditionnel, on en fit d'autant plus facilement, mais non sans distorsion, une subtile machine de guerre contre l'islam en son ensemble, à laquelle ont succombé même des orientaux modernes, tributaires de milieux universitaires européens. Il y a eu là, peut-on dire, comme la contrepartie des rapports intellectuels dont nous parlions plus haut entre islam et occident. Pour en revenir à l'ouvrage qui nous a occasionné ces lignes, nous dirons aussi que nous n'avons pas donné dans ce qui précède toutes les réflexions que nous pourrions formuler en l'occurrence.
Sur un point notamment sur lequel M. Links a été très discret, nous l'avons été également, et ceci sans aucune connivence. Et d'ailleurs, pour des raisons, pensons-nous, un peu différentes, bien que pas opposées au fond aux siennes, tout en espérant qu'un jour, nous serons à l'aise nous-mêmes pour être plus complets.